BX1 +, Toujours plus d'actu. Et c'est la page culture de Toujours plus d'actu. On va parler d'une pièce de théâtre. Ça s'appelle Ma Andi Mangoul, si je l'ai bien prononcé. Mohamed Alouchi, je l'ai bien prononcé ? Pour toi, très bien, mais c'est Ma Andi Mangoul. Voilà, Ma Andi Mangoul, ce qui veut dire en français, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, Ik heb niets te zeggen, c'est le titre complet. Voilà, alors c'est une pièce de théâtre qui a déjà été présentée à Beaux-Arts, qui va être du 8 au 10 octobre à Cinéma et à partir du 15 octobre à l'Épicerie, du 15 au 17 et du 22 au 24 octobre à l'Épicerie. C'est une production de la compagnie Racel Hanout. C'est Salim Awash qui est sur scène. Il y a d'autres personnes sur scène, notamment son papa qui intervient. Et vous êtes à la mise en scène. Hein. J'ai bien compris que c'est la bonne distribution. C'est pas mal parce qu'il y a aussi Zenel Lassi, qui est dramaturge du spectacle Friedland, qui fait partie aussi de l'équipe artistique et qui a fait la scénographie. Alors, ça raconte quoi, Ma Andi Mangoul ? C'est la difficulté de la relation avec la police dans la ville de Bruxelles, c'est ça l'objet ? C'est la relation entre le citoyen et la fonction qui est là pour la protéger. Ouais. Et donc, quand on dit « je n'ai rien à dire », c'est notamment « je n'ai rien à dire aux policiers quand ils veulent m'interroger ». Je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à redire, tout va bien ou tout va mal. Ouais. Est-ce que c'est une pièce contre la police ? Pas du tout. C'est contre un système. Ouais. Pas seulement police, mais aussi justice. Et donc, le principe de ce spectacle, c'est de questionner, justement, sans prendre parti. Et on constate dans le travail qu'on veut vite nous mettre soit avec la police ou contre la police. Et les choses sont plus subtiles. Bah, on est une société, une seule. Ouais. Alors, c'est Salim Awash qui est sur scène. On va voir le teaser de ce spectacle et on va en reparler en détail juste après. La gendarmerie a décidé de faire suivre des cours d'arabe à certains de ces hommes, mais cela pour des raisons évidentes, notamment pour améliorer la communication avec les nombreux immigrés arabes qui habitent en Belgique. واش تاكل كسكس؟ نعم. لا 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 لا. Ce qu'il m'a jamais raconté mon père, c'est qu'une fois, il a donné des cours d'arabe à des gendarmes. Je me dis, mais d'où ça vient cette histoire ? Excusez-moi, c'est mon père. Allô, ça va? Le spectacle a bien commencé, les gens aiment bien ça. Vous savez comment on dit serpent en Darija à Bruxelles ? Les hnouch, bravo. Mais attention, quand on vous dit عندك les hnouch, ça veut dire attention, il y a la police. Est-ce que vous êtes connu des services de police ? Oui. Je suis souvent arrêté pour rien. Monsieur le Président, permettez-moi tout d'abord dans cette histoire tragique de rappeler les faits. Moi, Andi Mangoul, on a appris l'arabe, on peut bien parler le français, même si c'est toujours dans le même sens, évidemment. Il y a peut-être quelqu'un. Quand elle m'a demandé ce que je faisais, je lui ai dit que mon travail, c'était de garder les rues propres, de la débarrasser des ordures. Et du coup, elle croit que je suis flic. Ma Andi Mangoul, Mohamed Alouchi, j'ai dit pièce de théâtre. Est-ce que c'est vraiment une pièce de théâtre ? Est-ce que c'est pas plutôt une conférence, une performance, une expérience théâtrale ? Il est tout seul sur scène, Salim Awash. Presque tout seul. Salim est presque tout seul puisque son père est toujours quelque part, puisque la pièce se base sur l'expérience de son père, l'expérience sociale de 1987 où son papa a donné cours à la gendarmerie belge. Mais effectivement, le spectacle est vendu comme une multi-performance où il y a du seul en scène, mais aussi du stand-up, aussi du conte, aussi du théâtre-action. Et donc, on passe d'un style à l'autre dans le même spectacle. Ouais. Ça dure 1h30 à peu près. Ça commence un petit peu comme un cours de langue. C'est-à-dire qu'on va nous expliquer, voilà, je n'ai rien à déclarer, comment ça se dit, comment ça s'écrit, en français, en néerlandais, en Darija, qui est le dialecte marocain de la langue arabe. Cette expérience de 1987 à laquelle vous faites référence, et qui effectivement le point de départ de cette création. Il l'a vécu comment, Ahmed Awash ? Comment ça s'est passé ? Justement, on a beaucoup fait d'interviews avec Monsieur Awash. J'ai beaucoup appris sur son histoire pour écrire la pièce. Et lui, il était un peu l'ambassadeur du Maroc.
Il venait du Maroc, il savait qu'il était arrivé en Belgique, il avait des relations aussi consulaires, puisqu'il représentait le Maroc au consulat. Il a donné l'amour de la langue arabe aux enfants des immigrés qui venaient d'arriver. Et donc, quand il a été interpellé par les personnes responsables à la police pour venir apprendre l'arabe aux gendarmes, il était très très fier de cette expérience. Ouais. Et il a amené les policiers à commencer à apprendre l'arabe, pas seulement, aussi la culture marocaine, un peu sur l'islam. Et ils ont surtout été au Maroc accueillis par la gendarmerie marocaine. Ouais. C'était une époque où on se disait qu'il fallait resserrer les liens entre la population immigrée ou d'origine immigrée et la police. Est-ce qu'on a progressé depuis ? Tu sais, on se pose la question parce que sur ceux qui ont suivi le cours, il y avait 3 douaniers. Le reste, c'était les brigades de surveillance. Donc, la question qu'on se pose, même dans le spectacle, c'est de savoir, est-ce que c'était pour mieux accueillir, mieux surveiller ? Donc, c'est déjà une question qui est interpellante. Et maintenant, est-ce qu'on parle la même langue ? Est-ce qu'on se comprend maintenant ? Ouais. Et alors, il y a un moment dans le spectacle où Salim Awash dit mais en fait, il y a plein d'étrangers à la police de Bruxelles. Parce que une des difficultés, c'est quand même ça. C'est aussi que notre police, à Bruxelles, elle ne ressemble pas tout à fait à Bruxelles. Ils ne ressemblent pas, mais aussi ont une image de Bruxelles. Vous savez, quand vous venez de quelque part en dehors de Bruxelles et que vous entendez les médias sur ce qui se passe à Bruxelles, mais surtout à Molenbeek, puisqu'il faut remettre dans le contexte que l'épicerie est à Molenbeek et qu'on parle d'expérience à Molenbeek, des gens qui ne sont pas de Molenbeek et qui vont voir un fait qui se passe avec la population qui s'agglutine pourront vite croire que c'est une émeute, alors que c'est des badauds qui viennent regarder. Ouais, ce qu'explique aussi la pièce, c'est que les contrôles au faciès, ça existe, c'est une réalité, et que c'est quelque chose qui complique un peu ces relations. Hein. On se pose encore la question. Je pense que ce que j'aime bien au jour d'aujourd'hui, c'est que des gens commencent à dire oui, ça existe. C'est des choses qui existent. Il y avait du déni jusqu'ici ? Est-ce que c'est du déni ou de la méconnaissance ? On peut jamais savoir. Alors, on est en ligne avec Ahmed Awash, donc le papa de Salim Awash, qui témoigne dans ce spectacle, notamment par vidéo interposée. Bonjour, monsieur Ahmed Awash. Comment ça s'est passé, cette formation de gendarmes, puisqu'à l'époque, c'était encore la gendarmerie, il n'y avait pas eu la réforme des polices, cette formation des gendarmes à la langue arabe. Est-ce qu'ils ont appris vite ? Est-ce que ça a été utile ? Ou est-ce qu'au final, vous vous dites, ça ne servait pas à grand-chose ? Pas du tout, tout à fait le contraire. C'est-à-dire que ça a été très utile et les stagiaires ont montré une grande vocation et un intérêt très particulier pour l'apprentissage de la langue arabe. Dans la mesure où, au départ, l'état-major de la gendarmerie belge a noué des contacts avec l'ambassade du Maroc à laquelle moi j'appartenais, et le but, c'était de faciliter. Au départ, c'était comme ça. Le but, c'était de faciliter le contact avec entre la gendarmerie royale et la population arabophone. Et bon, après à peu près 6 mois de cours, c'était uniquement au départ, c'était le dialecte, donc c'était pour pouvoir parler la langue. Et vu l'intérêt particulier qu'ont apporté les gendarmes, les stagiaires à cette expérience, et suite à leur demande, on est passé écrit. Et donc, c'est-à-dire au bout de 6 mois de travail, ils maîtrisaient parfaitement plus de 1200 mots. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de vous appeler en même temps. Là, j'entends que ça vibre un petit peu. Donc ça, c'est les joies du direct, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est relaté dans une pièce de théâtre qui est donc écrite par votre fils. J'aimerais quand même avoir un petit peu de recul pour vous. Aujourd'hui, on est en 2021. Est-ce que la police belge, c'est plus la gendarmerie, est-ce que la police belge, elle comprend les jeunes bruxellois, notamment ceux qui habitent à Molenbeek, à Anderlecht, à Laken, etc. Malheureusement, un petit peu, je dirais, dans les quartiers défavorisés, les jeunes surtout sont très mal vus. Et on voit beaucoup de problèmes justement qui surgissent dans ces communes-là, là où les communes, je dirais, un petit peu à forte condensation d'enfants d'immigrés. Malheureusement, les jeunes immigrés subissent dans ces cas-là. Moi, je pense qu'ils subissent. Et ils ont une étiquette maintenant. Et il y a des préjugés.
Et c'est pour ça qu'on n'entend jamais parler, par exemple, des quartiers, Saint-Lambert ou Uccle, etc., alors qu'on parle très souvent des quartiers défavorisés comme ceux de Molenbeek, etc. Malheureusement, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il y a un préjugé de la part des policiers? Moi, je pense que notre police, que je salue d'ailleurs, ils font un travail formidable, ces policiers, il n'y a rien à dire. Sauf que vis-à-vis des jeunes, jusqu'à maintenant, il y a un comportement un petit peu qui n'est pas convenable vis-à-vis des jeunes du quartier défavorisé. Ouais. Ils Ça veut dire sont quoi, très un mal comportement vus. qui n'est pas convenable? Ben, c'est-à-dire, quelquefois, on emploie, malheureusement, ce n'est pas uniquement en Belgique, on voit ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en France, etc. Malheureusement, il y a une certaine violence policière qui se développe, pour ne pas dire une violence certaine. Ça, c'est un fait. Ouais. Et Alors, ouais, Mabel oui. Alouchi, on y fait référence dans le spectacle. On fait même référence à des bavures plus ou moins récentes. On fait référence à l'usage du bottin dans les commissariats pour des interrogatoires un petit peu musclés. Est-ce qu'il y a eu un travail préparatoire dans cette pièce? Est-ce que vous avez pris par exemple l'avis des policiers? Parce qu'il est important pour comprendre cette difficulté relationnelle entre les jeunes et les policiers. Il faut avoir l'avis des deux parties. Nous avons rencontré tous les protagonistes de notre histoire. On a rencontré la famille des victimes qui ont perdu des personnes. On a rencontré des policiers en fonction et retraités. On a rencontré des gens du barreau, des avocats. Donc on a vraiment fait un gros travail de recherche. Ça veut dire que Salim Awash, lorsqu'il interprète un policier, avec un petit accent flamand, ce qui est peut-être un tout petit peu caricatural, s'est inspiré de conversations que vous avez pu avoir, d'un travail de recherche préalable? Le texte du policier, c'est le mélange de 3 témoignages. Donc on en a fait qu'un seul personnage, donc ça peut paraître un peu beaucoup, parce que c'est des policiers différents qui nous ont dit certaines phrases. Mais si moi je pouvais rajouter quelque chose par rapport à cette question de police, par rapport à notre spectacle, nous ce qu'on questionne vraiment, c'est le système qui fonctionne. C'est tiens, il y a la police, on parle pas des individus, on parle du système. Et puis, quand il y a un problème avec la police, on doit se retourner vers la police, vers le même système. Et puis, ça va vers la justice, qui, d'une certaine manière, défend d'abord la police. Et donc, c'est ça qu'on questionne aussi, c'est le fonctionnement de la et police. donc, l'indépendance de la justice aussi, quelque part, ou son impartialité, Oui. ou sa difficulté à ceux qui n'ont pas les outils ou le langage adéquat de se faire entendre d'elle. Tout à fait, c'est exactement ce qu'on dit, c'est que, tiens, comment ça se fait, par exemple, je parle du contrôle. Pourquoi on contrôle les gens ? Ouais. Il y a une raison au contrôle. Et certains y ont droit plus que d'autres. Ahmed Awash, je retourne vers vous. Vous vous retrouvez sur scène, alors c'est par vidéo interposée. Comment ça s'est passé, cette expérience pour vous? Il y a eu la première, je pense, à Beaux-Arts. Vous en ressortez avec quelle impression? C'était utile de témoigner, de raconter votre histoire? On a vu un extrait tout à l'heure du reportage qu'à l'époque, la RTBF avait fait sur vos formations. Ça vous fait plaisir d'en reparler 30 ans après? C'est des merveilleux souvenirs que je conserve, ça c'est un fait, parce que c'est une expérience que j'ai vécue vraiment avec joie et avec plaisir, comme mes stagiaires aussi. Et donc c'était pour moi me remémorer ces instants vraiment magiques où on se trouvait au Maroc, où le stagiaire était là, où chaque après-midi, après le cours, parce qu'on partageait le cours en 2 parties. La matinée jusqu'à midi, c'était des cours, et l'après-midi, c'était des visites pour le Maroc. C'est-à-dire, j'ai demandé à chaque gendarme marocain de prendre en charge un gendarme belge et de lui montrer ce que c'est que le vrai visage du Maroc. Parce qu'en ce temps-là, comme beaucoup de gens, il n'y a pas uniquement que le gendarme, qui jugeait le Maroc à travers la carte postale où il y avait le chameau. Ouais. Ils n'en savaient rien du tout du Maroc. Et donc, mes gendarmes, mes stagiaires étaient vraiment ébahis lorsqu'ils ont découvert le Maroc. Déjà à la sortie de l'aéroport de Casablanca, puisque l'école de gendarmerie royale marocaine se trouvait dans la banlieue de Ahmed Awash, Casablanca. excusez-moi, je vous interromps. Vous dites en ce temps-là. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'était seulement en ce temps-là et que c'est plus la même chose aujourd'hui? Ce n'est plus la même chose aujourd'hui, ça c'est un fait. Les choses ont beaucoup On changé connaît mieux le négativement. Maroc à Bruxelles aujourd'hui en 2021 et on comprend mieux la culture de ceux Moi, je qui ont pense, des oui. ancêtres marocains?
Oui, oui, certainement. Moi, je pense qu'il y a quand même une ouverture de la part de la Belgique comme pour la part du Maroc, parce que quand on compte les milliers de touristes belges qui vont au Maroc, Marrakech et Agadir surtout, bien sûr, lorsqu'on revient du Maroc, on a étudié le Maroc, on a visité, et donc on a beaucoup de changements de mentalité et de point de vue, de préjugés qui pesaient sur le Maroc ont disparu, moi, à mon avis. Ouais. Une toute dernière question. Est-ce que le récit que fait votre fils de votre expérience, il est fidèle à votre mémoire? Ou est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, il exagère, il n'aurait pas dû l'écrire comme ça? Ben, c'est-à-dire que, bon, lorsqu'on parle, lui et moi, de la police et du rôle de la police, bien sûr, on n'a pas les mêmes pensées, on n'a pas les mêmes idées. Moi, je dis que c'est tout à fait normal. C'est la mentalité d'un jeune qui parle à son papa. Moi, je considère que l'existence de la police, c'est une nécessité, c'est une obligation. Lui, il pense le contraire, mais c'est évident, ça, c'est un débat, mais il n'y a rien à faire. La mentalité, c'est pas la mienne, comme c'est pas la sienne. Bon, Ouais, donc bon. ça, c'est le dialogue intergénérationnel. Merci beaucoup, Ahmed Awache. Merci pour ce témoignage. On vous libère. Je vais terminer l'entretien avec Mohamed Alouchi. Je voudrais quand même qu'on reparle théâtre, hein, parce que ça commence tout cours de langue. On fabrique un couscous sur scène. Il y a un moment très intéressant. On rejoue un procès. On rejoue le procès d'un policier, d'une policière en l'occurrence, qui est impliquée dans une bavure. C'est instructif. C'est un moment important du spectacle. C'est très instructif. Déjà, c'est pas un couscous, c'est un tagine. Et comme il y a des bavures policières, nous, on fait un tagine de boulettes de poulet. Mais bon, c'est juste un jeu de mots. Et donc, effectivement, c'est très pédagogique comme spectacle, parce que parfois, on ne sait pas trop ce qui se passe, quel est le fonctionnement de la justice, c'est quoi un appel. Là, on nous explique là, vous êtes, la procédure. Vous êtes en temps réel. Hein. Vous voyez tout ce qui se passe et c'est très interactif. Ouais. Et c'est du public sur scène qui joue le jury. Ah ouais. Ça veut dire que tous les soirs, on n'aura pas la même condamnation du policier? C'est ça qui est très intéressant, c'est que la décision se prend avec le public et c'est vraiment pas facile parce que quand vous recevez des éléments de la police ou de la personne qui se dit victime, comment trancher? On n'a pas toujours toutes les informations en main et c'est la fonction du point de vue. Il y en a certains qu'on croit moins que d'autres. Ouais. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'il y ait des débats après ces spectacles, j'imagine. Ah ben, le débat, c'est le point de départ d'une réflexion. Le débat, il est naturel. Il est déjà pendant le spectacle parce que le spectateur est interpellé. Mais après, le débat, il part au quart de tour. Hein. Voilà, c'est du 8 au 10 octobre à Cinéma, à partir du 15 octobre à l'Épicerie. Merci beaucoup, Mohamed Alouchi.